Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 31 mars 2025 et hier soir on a eu un nouveau segment entre Cody Rhodes et John Cena. On a également la rivalité entre Jey Uso et Gunther qui est passée à un autre niveau. Et on a Io Sky qui défendait son titre face à Rhea Ripley lors du main event. Donc c'est parti, hier soir nous étions à Londres et on démarre avec l'entrée de John Cena. Il monte sur le ring, il se fait huer par la foule. Et là il veut prendre la parole mais directement il se fait interrompre par Cody Rhodes qui fait son entrée. Cody monte sur le ring et il dit à John Cena, écoute, laisse-moi faire ton taf à ta place. Je sais que tu vas te moquer de moi et je sais quel sujet tu vas utiliser. Il y a plein de sujets différents que tu pourrais utiliser. D'abord, tu pourrais te moquer du fait que je zozote un petit peu, c'est vrai que je zozote, parfois ça m'arrive. Ou alors tu pourrais te moquer du fait que j'étais Stardust, parce que ça doit sûrement te rendre fou que tu vas main eventer WrestleMania. Ton dernier match à un WrestleMania va être face à Stardust. Ou alors tu pourrais te moquer de mon tatouage que je devrais avoir sur le bras, mais que j'ai sur le cou. Mais surtout derrière, Cody Rhodes traite John Cena de menteur, car il nous rappelle qu'au début de sa carrière, il roulait en voiture avec John Cena d'un show à l'autre, et donc à cette période, il s'est un petit peu rapproché de John Cena, et il y a une chose dont Cody Rhodes est sûr, c'est que John Cena l'appréciait, mais surtout, John Cena appréciait réellement les fans. Donc là, Cody devient très sérieux, et il demande à John Cena de leur dire la vérité, il demande à John Cena d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a changé comme ça de comportement. Et là, vous avez John Cena qui va répondre en plusieurs phases. Donc d'abord, il répond à Cody, mec, de toute manière, à WrestleMania, je vais t'enterrer, parce que c'est ça que les fans répètent depuis des années. Apparemment, j'enterre les autres talents. Mais la vérité, c'est que je n'enterre pas les talents, j'enterre la médiocrité, et je suis le talent. Puis John Cena devient encore plus sérieux et il dit qu'il n'en a rien à faire du fait que Cody zozote, etc. Lui, ce qui l'énerve, c'est que Cody est un profiteur, il profite du succès des autres. Mais John Cena nous dit que la vérité, c'est que Cody Rhodes n'est rien d'autre que son chauffeur, et c'est pour cette raison que John Cena est aussi énervé, parce que ça le dégoûte de voir Cody Rhodes avec le titre de champion WWE. John Cena dit que Cody Rhodes compte sur les fans pour chanter son nom, parce que si vous lui retirez son entrée, il n'est plus rien, il n'est qu'une personne dans un costume. John Cena ajoute que Cody Rhodes a peur de nous montrer qui il est réellement, et du coup, il nous présente une fausse personnalité, un espèce de mix générique de toutes les stars qu'il a vues dans le monde du catch et à la télévision. Donc John Cena répète qu'il a travaillé beaucoup trop dur pour faire de ce titre un symbole de réussite, pour qu'au final ce titre soit porté par un bébé qui est là grâce au népotisme et qui est tellement fan de lui-même qu'il s'est tatoué sa propre gimmick sur son cou. Et John Cena explique que le problème ce n'est pas où est le tatouage, mais le problème c'est le tatouage, c'est ce qu'il représente, et en fait le tatouage expose au monde entier que Cody Rhodes n'est qu'un fan parmi les autres. Donc John Cena nous dit que le dernier vrai champion de la WWE va récupérer son titre et il va le ramener chez lui et il va encore une fois exposer au monde entier que Cody Rhodes n'est qu'un homme à tout faire qui a eu de la chance. Et là, je tiens à préciser que cette partie de la promo de John Cena était énorme, il était tellement bon, il a vraiment fermé la gueule de Cody pendant quelques minutes. Mais là, vous avez Cody qui répond en disant « Oui, j'ai été choisi, c'est vrai, j'ai été choisi par les fans, par tous ces gens dans la foule. » Et il demande à John Cena si c'est pareil pour lui, est-ce qu'il a été choisi par les fans ou est-ce qu'il a été choisi par une personne dans son bureau qui n'est plus là à présent? Donc ça, bien entendu, c'était une petite référence à Vince McMahon, et derrière, on a Cody qui explique qu'il sait très bien qui il est. Il est Cody Rhodes, un catcheur qui est le fils de Dusty Rhodes, donc il est un fils de catcheur, il a un passé, il a un héritage, et donc il se demande si la vraie création, la personne qui a été créée par une entreprise, c'est pas plutôt John Cena. Cody ajoute qu'il sait très bien que tout le monde a peur de John Cena au micro, mais pas lui, parce qu'il sait très bien que John Cena a plus de couilles dans ses promos que dans son pantalon. Et surtout derrière, Cody demande à John Cena, entre les deux, qui est un vendu, qui a vendu son âme à The Rock. Et donc Cody ajoute, écoute Cena, tu es toujours mon héros, mais tu es également une grosse merde. Mais là, John Cena répond en disant qu'on lui a jamais rien donné, lui, il a jamais été protégé, il a simplement toujours bossé plus dur que les autres. Mais surtout, John Cena ajoute que la différence entre Cody et lui, c'est que lui, il n'est jamais parti, il n'a jamais quitté la WWE, et peu importe les storylines qu'on lui donnait, même quand c'était de la merde, il essayait toujours de rendre ça génial. Alors que Cody, lui, il est parti parce qu'il s'est rendu compte que même à son meilleur niveau, il n'était pas assez bon
tourne pour cirer les pompes de John Cena. Et John Cena ajoute que lui, ce qu'il fait, c'est de créer des empires pour des milliardaires, alors que Cody Rhodes, tout ce qu'il fait, c'est de voler l'argent de leurs enfants. Donc là, bien entendu, c'était une petite référence à Tony Khan. Et là, vous avez John Cena qui s'apprête à quitter le ring, mais d'un coup, Cody l'arrête et il envoie un dernier pic à John Cena. Il dit que lui, au moins, les fans ne lui ont jamais chanté « You can't wrestle », donc tu ne sais pas catcher. Et là, on peut voir que ça a piqué un petit peu John Cena. Donc au final, John Cena se retourne, il confronte Cody Rhodes, c'est tendu pendant un instant. Mais au final, John Cena sourit, il s'apprête à quitter le ring, mais au dernier moment, il se retourne, et là, il veut surprendre Cody Rhodes, il tente de le frapper, mais Cody Rhodes n'a pas été surpris, au contraire, il a contré John Cena, et il a terminé le travail avec un Crossroads. Donc cette semaine, à la fin du segment, Cena est à terre, Cody célèbre avec son titre, et je pense qu'on a eu le meilleur des 3 segments entre Cena et Cody. Cette semaine, on est passé à un autre niveau, j'ai vraiment trouvé que les deux étaient énorme au micro, on a vraiment retrouvé un moment le grand John Cena qui a mangé Cody Rhodes, mais je trouve que Cody s'est tout de même bien défendu à la fin, et surtout la particularité de cet échange cette semaine, c'est qu'ils ont enfin mentionné The Rock, c'est Cody Rhodes qui l'a mentionné en reprochant à John Cena d'avoir vendu son âme à The Rock. Mais du coup, on n'en sait toujours pas plus. Donc là, lors des prochaines semaines, ce serait bien que The Rock apparaisse potentiellement, soit lors d'un des shows hebdomadaires, ou alors, bien entendu, logiquement, j'imagine à WrestleMania, parce qu'il faut qu'on ait plus d'infos sur le lien, en fait, et la relation entre Cena et The Rock. Derrière, on a le New Day qui fait son entrée, puis on a Adam Pearce qui fait son entrée. Il nous rappelle qu'il avait dit que les New Day doivent mériter une opportunité au titre par équipe. Donc ils vont démarrer ce soir face à la New Cage Republic, Pete Dunne et Tyler Bate qui est de retour de blessure. Malheureusement, ça n'a pas été une bonne soirée pour la New Cage Republic car vers la fin, on a Kofi Kingston qui se débarrasse de Tyler Bate, puis le New Day qui porte leur finisher sur Pete Dunne pour la victoire. Et attention, après le match, alors que le New Day est en train de remonter la rampe, vous avez les champions par équipe, les War Raiders qui viennent les confronter. Et juste une petite remarque par rapport au New Day, je pense qu'on était nombreux à espérer que ce heel turn les relance un petit peu, et c'est le cas, mais personnellement je trouve qu'ils sont pas aussi importants que j'aimerais, et le problème c'est tout simplement parce qu'ils sont en équipe dans la division par équipe, et la division par équipe de Raw actuellement est un petit peu au point mort, donc malheureusement ça les met pas énormément en avant. Ensuite, dans quelques instants, on va enchaîner avec Gunther contre Jimmy Uso, mais juste avant, on retrouve Jimmy et Jay en coulisses. Et là, vous avez Jay qui dit à son frère qu'il serait plus rassuré s'il pouvait accompagner son frère au bord du ring ce soir pour son match. Mais Jimmy répond que non, ce n'est pas la peine car il sait qu'il peut battre Gunther, donc ce soir il va le battre et ensuite, Jay va également le battre lors de WrestleMania. Et là, vous avez Jay qui répond « Ok, y a pas de souci, mais sois prudent tout de même ce soir ». Donc petit avertissement de la part de Jey Uso qui clairement n'est pas rassuré et on enchaîne avec Jimmy contre Gunther. On a Jimmy qui s'est bien défendu, à un moment il a même réussi à porter le Uso Splash mais uniquement pour le compte de 2 et un peu plus tard Gunther a accéléré et là il a enchaîné avec son dropkick puis un powerbomb et il aurait pu remporter le match, il avait effectué le tombé mais au moment où l'arbitre allait effectuer le compte de 3, c'est Gunther lui-même qui a relevé Jimmy parce qu'il voulait continuer de s'acharner sur le pauvre Jimmy Uso. Et là Gunther s'est amusé avec Jimmy, il lui mettait des petits coups, puis il enchaînait avec une clothesline, et encore une fois, il a relevé Jimmy juste avant le compte de 3, puis au final, il a terminé le travail avec sa prise du sommeil pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Gunther fait semblant de partir mais il revient et il reporte la prise du sommeil sur Jimmy Uso jusqu'à l'arrivée de Jey Uso qui attaque Gunther. Donc au final, Gunther prend la fuite pendant que Jey s'occupe de Jimmy. Et là, on a une page de pub et quand on revient, on a Jey et Jimmy qui sont en train de quitter le ring mais d'un coup, Gunther est de retour et il les attaque par derrière. Et là, je dirais que le reste du segment a été parfait, car on a Gunther qui a attaché Jey Uso aux cordes, et pendant ce temps, il s'est acharné sur Jimmy Uso à l'extérieur du ring, puis Gunther est monté sur le ring, et il a célébré avec le titre devant Jey Uso, et il s'est moqué de Jey en répétant que Jey n'est pas dans sa ligue, Jey n'est pas à son niveau. Et là, vous avez Jimmy qui a tenté d'intervenir une nouvelle fois, mais Gunther l'a frappé avec la ceinture, ce qui fait que quelques instants plus tard, quand Jimmy remonte dans le ring, il est en train de il saigne totalement au niveau du front
Et là, vous avez Gunther qui s'est acharné sur le pauvre Jimmy Uso en sang, sous les yeux de Jay qui ne pouvait rien faire parce qu'il était attaché aux cordes. Et c'est là qu'on a vraiment vu ce côté génial et monstrueux de la part de Gunther, un Gunther sans remords, sans émotion, qui s'est acharné sur Jimmy. Et à la fin du segment, il a pris le sang de Jimmy et il se l'est mis comme ça sur le torse, sur le ventre, et il a même goûté le sang de Jimmy sous les yeux de Jay. Et au final, vous avez des officiels qui interviennent pour séparer Gunther de Jimmy Uso. Mais le segment se termine avec Gunther qui célèbre en sang, avec le sang de Jimmy qui le recouvre. Et avec le titre World Heavyweight, c'était une magnifique image. Et c'était un très bon travail de la part de Gunther et de Jimmy. Et attention, je veux pas critiquer Jey Uso, mais j'avoue que la remarque que je me suis faite à la fin du segment, c'est que là on a Jimmy Uso qui s'est sacrifié littéralement pour son frère. Il a fini en sang à la fin du segment, tout ça dans le seul objectif que d'hyper encore plus la rivalité entre Jey Uso et Gunther. Donc hier soir, vous avez Jimmy Uso qui a fait le taf, et vous avez Gunther qui a fait le taf en tant que monstre et qui a démoli Jimmy Uso en tant que heel parfait. Donc Jimmy a fait le taf hier soir, Gunther a fait le taf hier soir, et au final c'est Jey Uso qui va en profiter à WrestleMania. Et donc je le répète, mon but n'est pas de critiquer Jey Uso, mais c'est tout de même marrant que dans cette rivalité, la rivalité entre Jey et Gunther a été plus hypée par Gunther et Jimmy au final. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Judgment Day, et là vous avez Liv Morgan qui nous dit qu'apparemment tout est réglé entre Finn Balor et Dum Dum, et Finn Balor répond que oui, c'est comme des frères, parfois ça s'embrouille, mais ils font toujours la paix au final. Puis derrière, vous avez Finn Balor qui dit à Raquel Rodriguez avec un air un petit peu condescendant que c'est dommage qu'elle n'ait pas remporté le titre intercontinental la semaine dernière, mais c'est pas grave, car Finn Balor va s'occuper de ramener le titre intercontinental masculin au sein de Judgment Day. Et là, vous avez Raquel qui sourit, mais quand Dum Dum et Finn s'en vont, clairement on peut voir qu'elle n'est pas contente de cette remarque de la part de Finn. Et donc on enchaîne avec Finn Balor et Dum Dum contre Penta et Bron Breakker, et vers la fin du match, on a eu un malentendu, car on a Bron Breakker qui se prépare pour porter un spear à Finn Balor, mais là, attention, il faut le préciser, Dum Dum a sauvé Finn Balor, parce que Dum Dum a jeté Penta sur Finn, donc ça a poussé Finn, et derrière, c'est Penta qui s'est pris le spear de la part de Bron Breakker. Et derrière, ça a permis à Balor d'enchaîner avec son coup de grâce sur Penta pour la victoire. Puis on passe en coulisses dans le bureau d'Adam Pearce qui est avec Chad Gable. Et là, vous avez Chad Gable qui félicite Adam Pearce en disant que c'était une très bonne idée de signer El Grande Americano. Et Chad Gable espère qu'il pourra potentiellement l'affronter un jour. Mais là, on peut voir Adam Pearce qui est un petit peu confus. Puis derrière, vous avez Chad Gable qui fait semblant de tousser. Et là, encore une fois, il donne un mot du docteur à Adam Pearce. Donc apparemment, il est malade, il peut pas catcher ce soir. Et là, Adam Pearce dit que c'est dommage, surtout que la semaine prochaine, on sera à Minneapolis, donc chez Chad Gable. Mais Adam Pearce suppose que Chad Gable ne sera pas remis d'ici là, donc il ne pourra pas catcher chez lui. Et là, Chad Gable se rend compte qu'il veut catcher chez lui, donc il dit non, ça ira, j'irai mieux lundi prochain. Mais Adam Pearce dit que non, c'est important la santé de Chad Gable, donc la semaine prochaine, à la place, on aura un match de El Grande Americano à Minneapolis. Donc là, Chad Gable n'est pas content, il s'en va, mais au passage, il croise la Alpha Academy, il se moque d'eux, et derrière, vous avez Maxine qui parle à Adam Pearce, car elle dit qu'elle a discuté avec Natalia, et elles ont des idées par rapport à la division tag féminine. Derrière, dans un autre coin des coulisses, on a enchaîné avec une interview de Bron Breakker, mais là, vous avez Penta qui débarque. Forcément, Penta n'est pas content parce qu'il a pris un spear de Breakker lors du tag team match, donc il vient le confronter, mais rapidement, vous avez des officiels qui interviennent pour les séparer. Ensuite, on a AJ Styles et Logan Paul qui font leur entrée pour une petite confrontation, et rapidement, AJ Styles veut se battre, mais Logan Paul dit que les fans de Londres ne méritent pas un match de Logan Paul, et il demande à AJ Styles de viser plus haut, et là vous avez Logan Paul qui pointe vers le logo de WrestleMania. Et là vous avez Logan Paul qui a tenté d'attaquer AJ Styles, mais rapidement AJ Styles a repris l'avantage, les deux sont un petit peu battus à l'extérieur du ring, puis là AJ Styles a perdu un petit peu de temps en parlant au commentateur, et quand il est retourné dans le ring, Logan Paul a repris le dessus, il a porté son magnifique finisher, faut le souligner, le Pulverizer sur AJ Styles. Et donc pour info, un peu plus tard, Adam Pearce a confirmé que nous aurons AJ Styles contre Logan Paul à WrestleMania 41. Et derrière, on a également une petite interview de Lyra Valkyria qui nous a hypé pour son match face à Bayley la semaine prochaine lors de Raw.
Et donc on passe au main event avec Io Sky qui défend son titre face à Mami Rhea Ripley. Et détail très important, on rappelle que Bianca Belair est l'arbitre spécial pour ce match. Et justement ça va causer des problèmes car au bout de quelques minutes, on a Mami qui est lancée et là elle veut porter un big boot à Io Sky, mais Io Sky esquive. Et c'est Bianca Belair qui se prend le big boot. Donc Bianca Belair tombe à l'extérieur du ring, sauf que pendant ce temps, vous avez Mami qui porte son finisher, le Riptide, à Io Sky dans le ring. Et là, Mami couvre Io Sky, elle effectue le tombé. Vous avez la foule qui compte clairement. On avait le compte de 3, mais malheureusement, Mami n'a pas remporté le match parce qu'on n'avait pas d'arbitre. Bianca était KO à l'extérieur. Et petit à petit, Bianca Belair se réveille et là, vous avez Rhea Ripley qui l'engueule. Elle lui ordonne de revenir sur le ring et effectuer le tombé. Donc au final, Bianca remonte sur le ring, elle commence à compter, mais ça faisait trop longtemps que Mami avait porté le Riptide, donc Io Sky avait pu un petit peu se remettre, et au final, elle se dégage. Donc là, forcément, Rhea Ripley n'est pas content, puis elle se jette à nouveau sur Io Sky, les deux catcheuses sont dans les cordes, donc là, l'arbitre tente de les séparer, mais Mami ne lâche pas, du coup, au final, Bianca Belair chope Mami, et elle la jette de l'autre côté du ring. Et là, on peut voir que Rhea Ripley n'a pas apprécié, donc directement, elle gifle Bianca Belair, et pendant ce temps, vous avez Io Sky qui monte sur les cordes, et elle tente de porter un dropkick à Rhea Ripley, mais Rhea Ripley esquive, et c'est Bianca Belair qui se prend le dropkick. Et là, vous avez Rhea Ripley et Io Sky qui continuent le match, mais pendant ce temps, vous avez Bianca Belair à moitié KO qui se retrouve à l'extérieur du ring, et là, elle décide de sonner la cloche, et donc au final, on nous annonce que le match se termine par une double disqualification. Pas de vainqueur, mais du coup, forcément, on peut voir Mami qui est dégoûtée à la fin du match parce que du coup, déjà, Mami n'a pas récupéré son titre et en plus, elle n'a toujours pas son billet pour WrestleMania. Et du coup, après le match, ça part en bagarre et c'est Mami qui prend l'avantage. Elle porte son Riptide à Io Sky et à Bianca Belair. Puis Mami s'en va, mais au final, elle revient et elle porte un méga Riptide depuis les cordes sur Bianca. Et le show se termine avec Mami qui célèbre avec le titre, mais encore une fois, Michael Cole souligne qu'elle n'a toujours pas sa place pour WrestleMania. Allez, on enchaîne avec la vie de Pierre, puis ma conclusion. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que je quitte Catch Club définitivement. Voilà, la collaboration s'arrête après presque 1 an de bons et loyaux services. Merci à tous de m'avoir soutenu. Merci beaucoup Ali pour la belle opportunité. Et franchement, je ne pourrai jamais être assez reconnaissant pour cette opportunité. Colin d'Alaska d'avril. J'avais la flemme de découper un poisson, oh là là. Ceux qui étaient déjà contents à l'idée que je parte, je vous vois. Eh bien non, je vais nulle part, désolé. Arrêtez avec vos blagues du 1er avril, c'est pas drôle. On ouvre encore une fois cet épisode de Monday Night Raw avec John Cena qui vient sous des réactions mitigées du public. Il est très vite rejoint par Cody Rhodes et la confrontation était vraiment très cool. John Cena est libre, ça fait plaisir à voir, il peut se permettre d'utiliser des trucs qu'on lui reproche depuis des années. Il nous dit qu'on dit souvent que John Cena enterre les talents, eh bien non, John Cena n'enterre pas les talents, il est le talent. Rien compris. John Cena traite Cody Rhodes de chauffeur. Il nous dit que contrairement à Cody, il a travaillé dur pour arriver là où il en est. Eh, pas à nous, John Cena, hein. Le vieux connard dans son bureau, il t'a donné autant de ceintures que moi je donne de thunes à Uber Eats parce que je sais même pas faire cuire des pâtes. Bref, le segment se termine avec John Cena qui se prend un énorme crossroads de forain, mon copain. En pleine gueule, voilà ce que j'adore voir. Segment goldé. Est-ce que maintenant on peut parler du segment de l'année? Que dis-je? Le bain de sang de l'année. Des Ring General Gunther saigne littéralement Jimmy Uso après l'avoir battu sous les yeux de son frère en plus. C'était incroyable. On est en 2009 ou quoi? C'est un acharnement, un bain de sang. C'est un véritable monstre Gunther dans ce segment. Il est booké très fort. Et voilà ce que j'aime voir de la part du World Heavyweight Champion. Voilà ce que j'aime voir de Gunther. Je veux pas voir le Gunther qui se fait humilier par des mid-carders. Je veux les Ring General. Et cette fois-ci, on l'a eu. Il n'a pitié de rien du tout. Après le segment, il s'étale le sang de Jimmy Uso sur le torse, bordel. Mais quel poulet. S'il vous plaît, laissez-lui le titre à WrestleMania, je vous en supplie. Faites pas gagner Jey Uso juste pour quelques hits à la con, s'il vous plaît. Finn Balor qui gagne un match en 2025. Après Drew McIntyre vendredi, c'est au tour de Finn Balor. On est dans un univers parallèle ou quoi? Et Buzz l'éclair à Star Command. Il y a un serpent dans ma botte. Excellent match de fin entre Rhea Ripley et Io Sky pour le titre féminin. C'était trop cool. C'est dommage que le finish soit foiré. C'est comme bouffer une bonne galette des rois sans avoir la fève. On mange bien mais on finit frustré. On n'annonce toujours pas le triple menace entre les 3 femmes à WrestleMania. Je pense que c'est une question de temps. Rhea Ripley ressort encore une fois très fort. Elle a tabassé tout le monde et on clôture cet épisode de Monday Night Raw avec elle. Personnellement, moi ça me va, mais je pense que les gens vont trouver ça un petit peu abusé. Déjà qu'elle se faisait pas mal critiquer. Là, c'est vraiment de l'abus, mais moi je l'adore, je suis amoureux. Hâte de voir ce qui va se passer durant les prochains épisodes. En tout cas, ça va être génial. C'était un bon épisode de Monday Night Raw. La foule anglaise était vraiment très chaude. C'était cool. On a eu du bon catch. Logan Paul a tabassé AJ Styles. Ce Pulverizer, c'est vraiment un finisher
incroyable. Je suis ravi de revoir les New Catch Republic. Tyler Bate m'avait manqué. En plus, ils étaient à domicile, ils ont eu un très bel accueil. Je donnerai la note de 7 sur 10 à cet épisode de Monday Night Raw. La route vers WrestleMania commence légèrement à s'accélérer. Il est temps parce que WrestleMania, c'est dans 3 semaines, je vous le rappelle. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous, à la prochaine, merci Ali, vive Gunther, vive le catch. J'ai même pas de cravate. Alors perso déjà j'ai adoré le segment entre John Cena et Cody cette semaine et surtout le fait qu'on ait d'autres explications de la part de John Cena. Au final John Cena n'a pas simplement turn à cause de cette relation abusive qu'il avait avec les fans, mais là de ce qu'il nous explique c'est surtout qu'il a turn parce qu'il ne supporte pas, parce que ça le dégoûte de voir Cody qui était censé être son chauffeur, être dorénavant celui qui a ce titre de la WWE et être celui qui porte la fédération sur ses épaules. Et à la base honnêtement pendant l'échange Cody était un petit peu en train de se faire manger au micro, mais je trouve qu'à la fin, il a tout de même vraiment bien répondu à John Cena et surtout, on a eu cette fameuse référence à The Rock et j'espère vraiment que lors des prochaines semaines, on va avoir plus d'infos sur ce qui se passe entre The Rock et John Cena. Est-ce qu'il y a vraiment une relation entre les deux au final ou est-ce qu'ils ne sont pas vraiment des alliés? Ensuite, j'ai également envie de dire vive le ring général, vive Gunther. Et hier soir, ce qu'on a vu de la part de Gunther lors de Raw, c'est exactement ce que vous voulez de la part d'un heel monstrueux. Il fait tellement bien son taf. Il n'est pas là pour être kiffé. Il n'est pas là pour faire plaisir aux fans. Il n'est pas là pour être cool, Gunther. Gunther, il est là pour le catch. Gunther, il est là pour les storylines. Gunther, il est là parce que c'est un passionné. Et Gunther, il vit littéralement ce qu'il fait. Et hier soir, il a détruit Jimmy Uso comme on l'avait rarement vu. Surtout le fait de voir un Jimmy Uso en sang comme ça à la fin du ring, sachant qu'on utilise peu le sang à la WWE. Bah du coup, quand on l'utilise, ça a son effet. Et quand hier soir, Jimmy Uso s'est retrouvé en sang sur le ring directement, on a entendu la foule qui a réagi. Donc c'était vraiment un excellent segment qui a vraiment hypé la rivalité entre Gunther et Jey Uso. Et enfin pour finir, par rapport au main event, Mami n'a toujours pas sa place pour WrestleMania, mais je vous en parle depuis plusieurs semaines et je pense qu'on le sent tous. Mami va être ajoutée, j'imagine, au match entre Io Sky et Bianca Belair. Ce sont en tout cas les rumeurs depuis plusieurs semaines. Et honnêtement, moi ça me va totalement parce que Mami mérite sa place à WrestleMania. Donc voilà, c'est tout pour Résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!